bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des produits finis du mois. Ben voilà, donc il y en a beaucoup et il y a une grosse majorité de produits Aldi comme je vous l'ai mis dans le titre. Je vais enfin pouvoir vous donner mon avis sur une partie des produits que l'on prend chez Aldi depuis maintenant je pense 3 semaines. Donc je vais garder un maximum de paquets, j'ai pas tout gardé parce qu'autrement je pense qu'on aurait eu une vidéo produits finis qui aurait fait des heures, mais je vous ai gardé quand même pas mal de choses et je vais vous dire ce qu'on en a pensé. Alors on va partir avec, on va faire comme d'habitude le salé, le sucré et le non alimentaire, sachant qu'en non alimentaire il y a juste de la litière pour le chat. Donc du coup au niveau du salé il y a c'est 3 produits Aldi, 2 produits de marque autre. Donc du coup j'ai testé ceci, c'est le Simplement Bon et Bio, donc c'est la marque bio d'Aldi. C'est les hamburgers végétariens, enfin c'est plutôt les steaks à hamburger. Ils étaient pas mauvais, mais j'ai pas plus aimé que ça. Voilà, Juliette n'a même pas terminé, alors qu'elle qui raffole des steaks végétariens, elle l'a pas terminé, elle a pas plus aimé que ça. C'est, je sais pas le goût qui a fait que on n'a pas plus aimé que ça, mais c'est pas celui que j'ai préféré et du coup j'en ai jamais repris. Je suis repartie sur notre gamme qu'on prend d'habitude, c'est céréales bio qu'on adore. Mais voilà, après c'est pas bon, c'est juste que c'était pas à notre goût, que ce soit pour Juliette et pour moi. Alors ensuite on va parler des cordons bleus, pareil de la marque Aldi, donc c'est Caril, leur marque. C'était des cordons bleus, voilà, tout simplement. Il n'y avait pas de super méga ultra bon, moins bon qu'Inter, c'est des cordons bleus qui étaient très bons, que d'ailleurs Juliette en a mangé avec nous et tout. Donc voilà, ils étaient très bons, on les a fait cuire au four, donc il y a marqué extra croustillant au dessus, je confirme. Quand vous les faites cuire au four, ils sont vraiment croustillants et très agréables à manger. Donc voilà, c'est des cordons bleus tout simples et qui étaient très bons. Ensuite on va parler de ça. Alors là ça c'est pas Aldi, c'est la marque Ebly, couscous quinoa et graines de lin de la marque Ebly que j'ai acheté. Un jour je suis passée devant et je cherchais d'autres légumineuses à faire manger à Juliette, légumineuses ou pâtes ou trucs comme ça, et du coup je me suis dit tiens ça a l'air d'être pas mal et tout. Dedans c'est bio, c'est dans des petits sachets cuisson pour 2 personnes par sachet, donc c'est impeccable. Et c'était très bon. Donc dedans vous avez semoule de blé dur, graines de lin, quinoa noir, c'est tout. Et c'était très bon. Donc comme je vous disais c'est vendu dans des petits sachets, il y en a 3 dedans et ça vous fait bien 2 personnes qui mangent normalement quoi. Donc du coup c'était vraiment super sympa à manger, donc ça franchement je vous le recommande. C'était vraiment très bon et j'en rachèterai franchement parce que c'était très sympathique au niveau du goût. Ensuite il y a ceci, ce sont des palets fromagés camembert de la marque Père Dodu. Je les avais achetés en date courte à Intermarché, donc je les avais congelés pour qu'on les mange après. Donc sans huile de palme et exhausteur de goût. Donc du coup je les ai fait au four, comme c'était on pouvait faire à la poêle ou au four. En général ces trucs là au four c'est plutôt sympa en goût et ça croustille bien. Et je me suis dit ça va avoir un léger goût de camembert et puis basta. Non, ça goûte vraiment bien le camembert. Pourtant il n'y a pas que du camembert dedans, il y a, qu'est-ce qu'il y a en pourcentage de camembert? Il y a 28% de camembert dedans et le reste c'est une espèce de pâte avec de la crème et tout, mais on sent vraiment le goût du camembert, je peux vous dire. Je les ai mangés mais j'ai trouvé ça bon, mais j'en mangerai pas tout le temps. C'est à dire que j'ai trouvé que le goût du camembert était très prononcé. Janek s'est régalé, il a adoré ça. D'ailleurs il faut que je vois parce qu'il en existe aux chèvres. Je pense que ça Janek peut adorer. On a mangé ça avec une petite salade à côté. On s'était fait une salade composée genre avocat, tomate, concombre, maïs, je sais plus ce qu'il y avait. J'avais mis ces petits palets là au dessus que j'avais fait chauffer au four. Et franchement si vous aimez le camembert vous pouvez taper dedans, c'était vraiment très bon. Et ensuite en produit salé il restera plus qu'une chose parce que tout le reste c'est du sucré. Parce que c'est vrai que les produits Aldi en salé j'ai pas gardé tout. Pourquoi? Parce que genre les sachets de nouilles fraîches je vais pas vous les garder. Il y a des trucs qui étaient en surgelé et tout ça. Si, il y a une poêlée, je vous ai pris la photo, je vous la mettrai là après, je vous en reparlerai. Mais autrement le reste c'est vrai que j'ai pas tout gardé, j'ai beaucoup gardé le sucré. Donc je vais vous parler de la pâte à pizza d'Aldi que j'ai acheté, qui était carrément moins chère que la pâte à pizza classique que je trouve chez Intermarché. Malheureusement j'en ai acheté qu'une seule fois puisque c'est une pâte à pizza qui est faite avec de la graisse de palme. Dans une pâte à pizza où il est clairement indiqué pâte à pizza avec de l'huile d'olive, si je trouve de la graisse de palme dedans, clairement ça
ne me va pas du tout. Non, je peux pas. Une pâte à pizza avec de l'huile de palme dedans, c'est hors de question. Enfin, non, 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 non et non. Donc voilà, du coup on en a acheté une fois. Elles étaient bonnes, hein, elles étaient bonnes, hein, elles étaient vraiment pas mauvaises. Mais quand il y a marqué en gros à l'huile d'olive et quand on regarde dans la composition, il y a 2% d'huile d'olive dedans. Et il y a pas le pourcentage d'autres graisses. Mais l'huile d'olive, quand on lit les ingrédients, plus il y en a, plus tôt ils sont sur la liste. Donc en premier on a la farine et tout. Après on a la matière grasse, donc graisse de palme. Et ensuite on a l'huile d'olive qui vient. Donc ça veut dire qu'il y a plus de graisse de palme que d'huile d'olive. Voilà, donc ça... Non. Si, je vous avais dit que je vous parlerais, donc je vous mets la photo là, c'était la poêlée de riz. J'espère que je n'ai pas acheté la photo. Au pire, c'est pas grave. J'avais acheté une poêlée, donc à Aldi, de riz façon tomate farcie. Donc en gros, c'était de la tomate farcie coupée en tout petits morceaux avec les tomates et du riz dedans. Et j'avais acheté ça pour un soir. Bon, on a trouvé ça plutôt bon, c'était agréable. Juliette s'est régalée. Donc clairement, ouais, si un soir j'ai besoin de... Comment ? De petits plats, de poêlées, de choses comme ça pour faire parce que j'ai pas le temps de faire à manger ou que j'ai pas envie, et j'en rachèterai parce que c'était vraiment très très bon, on s'est vraiment bien régalé. Voilà, je voulais vous en parler parce que s'il y avait du positif, il y a quand même pas mal de positifs hein, chez Aldi, je vous présente pas que le négatif, la preuve hein, c'est que je vous ai montré des petits trucs qui sont plutôt bons. Allez, on y va avec le sucré. Alors au niveau du sucré, il y a tout mélangé, il y a du Inter, il y a du Aldi, il y a de la marque, il y a de la sous-marque, il y a de tout, mais il y a beaucoup plus d'Aldi. Donc déjà je vais vous parler des muffins, la marque Arizona. Je vous avais présenté ceux tout cacao et là je vais vous parler de ceux qui sont donc goût vanille aux pépites de chocolat et fourrage à la noisette, sans huile de palme je précise, qui sont comment dire, très très bons. C'était plusieurs d'entre vous qui m'avaient dit de tester ceux-là et je les avais pas trouvés dans mon Aldi et ils les ont eu une fois. Je les ai achetés, en gros c'est le même goût que les muffins que l'on achète au McDo. Vous savez ceux qui sont avec des pépites de chocolat dessus et dedans fourré noisette, c'est les mêmes sauf que ça coûte 2 € les 4. McDo je crois que c'est 2 € le muffin. Voilà, donc du coup je vais en racheter hein, parce que ça c'était super méga bon. Ensuite gâteau, alors gâteau il y en a un bon paquet parce que justement je suis en train de tester le maximum de leurs gâteaux, essayer d'en trouver en limitant l'huile de palme quand même. Donc ceux-là on les a achetés, on a testé ce au chocolat noir, ce chocolat au lait j'ai pas vu passer le paquet mais j'en ai un dans mon placard donc je vais vous parler des deux. Donc chocolat au lait, la différence c'est que la boîte elle est bleue et puis que c'est des gâteaux au chocolat au lait. Ils sont très bons, ils sont très très bons, ils sont très agréables à manger, clairement voilà c'est mes petits secrets. Choco duo, biscuit petit beurre et chocolat noir, et je valide. Voilà, je valide vraiment, ils sont très très bons et je vous dis, ceux au chocolat au lait aussi, je les aime beaucoup. Juliette les aime bien. Donc ils ont l'espèce de petit macaron UTZ certifié cacao. Donc ça, je vous lis, c'est marqué sur beaucoup de leurs produits avec du cacao dedans. C'est en achetant du cacao certifié UTZ, Aldi soutient la production durable de cacao. Et ils ont un site internet qui s'appelle www.utz.org. Donc du coup, voilà, si jamais vous voulez aller jeter un coup d'œil sur le site. Mais la plupart de leurs gâteaux sont faits comme ceci. Ensuite j'ai acheté ceux-là à Janek. Ça je sais pas, est-ce qu'on en rachètera ou pas parce qu'on avait vu après qu'il y avait de la graisse de palme dedans. Mais en tout cas Janek les a trouvés très bons. Il m'a dit qu'ils étaient vraiment délicieux. Quand je regardais dans les ingrédients il y a marqué jus d'orange à base de jus concentré, farine, pâte de cacao, graisse de palme. Bon après il y a plein de cochonneries de conservateurs et tout. Il y a de l'amidon de tapioca, poudre à lever. Bon bref. On va éviter de regarder des trucs comme ça. Mais en tout cas voilà, il les a bien aimés et tout ça. Mais c'est vrai que... je suis pas sûre d'en racheter du coup par rapport à la composition. Mais voilà, après moi je peux pas vous dire, j'ai pas goûté ce que je ne supporte pas. Déjà ces gâteaux là, fourrés à la cerise ou des parfums que j'aime, j'ai du mal à les manger parce que je raffole pas. Voilà, fourrés à l'orange, on n'en parle même pas. Hein. Ensuite, on va continuer dans les gâteaux. Ouais, parce que j'en ai encore quelques-uns. J'ai testé ceux-ci, donc la marque Bon et Bio, hein, la marque bio d'Aldi. C'est des petites tartelettes à la framboise. Alors... au niveau du goût, je les ai trouvées très très bonnes, vraiment délicieuses, très agréables à manger. J'avais l'impression de retomber en enfance et de manger les petites tartelettes comme ça qu'on mangeait quand on était gamin. Je crois que c'était Bonne Maman qui faisait ça. Ouais, je crois que c'est ça. Et je les ai trouvées vraiment délicieuses. Le seul inconvénient, la seule chose que j'aurais éventuellement à leur, mettre dessus, c'est que la boîte est quand même assez grosse et que dedans il y en a 9. Pourquoi? Parce que c'est une tartelette par sachet, c'est-à-dire que c'est un sachet individuel. Je trouve que pour du bio c'est un peu con. On peut mettre par 2 ou pas 3 parce qu'on mange rarement un gâteau, en général on en mange 2 ou 3.
Donc du coup je trouve qu'au niveau déchets et trucs comme ça, j'essaye un peu de voir, essayer de faire attention un peu. D'ailleurs on a réussi à réduire un petit peu nos déchets sur certaines choses, je ne sais pas trop quoi, peut-être par rapport à des yaourts ou à d'autres choses, je sais pas, mais j'ai remarqué qu'au niveau de nos poubelles on arrive à réduire un petit peu. Et quand on prend des gâteaux comme ça et que on goûte et qu'on se retrouve avec un monde sachet devant soi, je trouve ça un peu dommage. Voilà, mais autrement au niveau du goût elles sont vraiment très très bonnes. Alors ensuite, dernier paquet de gâteaux, que je ne vous dise pas de bêtises, après c'est des céréales. Donc c'est ceux-là, c'est les cookies Arizona, donc c'est les cookies de base, toujours chez Aldi, hein, qui ont à peu près, le même goût que ceux qu'on trouve à Intermarché basique. Par contre il faut que je compare la composition avec ceux d'Inter, parce que selon on retrouve à nouveau de la graisse de palme à l'intérieur. Est-ce que dans ceux d'Inter il y en a, je vous le dis clairement, j'ai jamais regardé, j'en sais rien, mais ils sont vraiment très très bons, on en a déjà racheté plusieurs fois et ils sont toujours UTZ certifiés, voilà. Donc voilà. Après au niveau du prix je pense que ça se vaut avec ceux d'Inter, il n'y a pas grand chose d'écart, je sais plus combien ils coûtent ceux-là, mais j'en ai pas racheté depuis. Il faut que j'avais dit qu'il fallait que je compare impérativement avec ceux d'Intermarché pour voir si en compo on s'y retrouvait ou pas. D'ailleurs je vais garder la boîte comme ça je le saurai. Alors ensuite on va parler chocolat. Alors il y a 4 chocolats, non 3 chocolats d'Aldi et 2 chocolats qui nous avaient été offerts par l'une d'entre vous qu'on a terminé. Donc il y a le Nestlé au lait aux amandes, enfin chocolat au lait et amandes. C'était très très bon. Moi qui adore les amandes et le chocolat, je peux vous dire que je me suis régalée. Je ne sais pas si Janek a réussi à mettre son nez dedans. Je lui demanderai. Mais je crois qu'il a goûté, mais je les ai tués, hein. Ah mais je l'ai tué le chocolat, celui-là il était tellement bon, mais tellement bon. Et ensuite il y avait celui-ci qui venait de Auchan, les framboises et crêpes dentelle. Alors celui-là il était bon et subtil, le goût de la framboise était vraiment délicieux. Après vous avez le petit croustillant de la crêpe dentelle qui ressortait derrière et ça c'était bon. Il faudrait que j'en rachète, mais il faut que j'aille au Auchan pour en racheter, parce que ça j'en ai pas à Intermarché. Intermarché j'ai juste du fourré framboise, mais pas avec des crêpes dentelle, et Aldi non plus j'en ai pas. Mais franchement celui-là, si vous faites vos courses à Auchan, allez-y, vous pouvez y aller, il est très très bon. Et ensuite on a les 3 chocolats qu'on a testés à Aldi, sachant que il y en a encore dans le tiroir parce que je teste un peu tous leurs chocolats. C'est leur marque dégustation Scoletta, je ne sais pas comment ça se dit, j'en ai aucune idée. Donc noir, orange et menthe, c'était pour Janek, parce que je n'aime ni l'un ni l'autre. Il s'est régalé avec les deux, il a trouvé ça délicieux. Il m'a dit que on ressentait bien le goût de l'orange et de la menthe dans l'un des deux, enfin voilà, suivant leur goût. Et il les a vraiment trouvés super bons. Il m'a dit tu m'en rachètes quand tu veux. En général quand Janek me dit ça, c'est que c'est vraiment pas mauvais. Et ensuite il y a celui-ci qu'on a goûté tous les deux, qui est le noir fleur de sel. Alors je l'ai acheté parce que je voulais faire les comparatifs avec le Lindt fleur de sel et le Ivoria, donc Intermarché fleur de sel. Celui-ci il talonne bien le Lindt, hein, je peux vous dire. Même ma mère qui n'aime pas trop les chocolats sucrés, elle prend, ma mère aime beaucoup le Lindt justement fleur de sel, et elle n'aime pas trop celui d'Inter qu'elle trouve plus sucré que celui-ci. Et elle a goûté celui-ci, elle m'a dit oh il est bon celui-là, il est un peu amer, il est pas trop sucré, j'aime beaucoup. Donc adjugé vendu, je peux vous dire que on les paye ces plaquettes là, hein, de cette marque là, les deux autres que je vous ai montré aussi, 99 centimes pièce. Ça vaut le coup. Donc franchement celui-là, on en a un dans le placard en ce moment. Parce qu'en fait quand on en finit un, j'en rachète un autre tellement qu'il est bon. Je valide à 1000% celui-là. Ensuite au niveau du sucré, on va parler des céréales de Janek. Bon, ceux qui suivent les retours de course dans le dernier que j'ai publié, vous allez voir ça quand? Ah non, ça sera celui d'avant, bref. J'en ai racheté à Janek, pourquoi? Parce qu'il a adoré ça. C'était pour lui changer un petit peu de ceux qui prenaient Intermarché. Intermarché c'était les Chic Choc, je sais plus. La boîte elle était marron et c'était des coussins comme ça aussi, sauf que c'était aux céréales complètes. Et là c'est différent, c'est pas la même chose. Là c'est des céréales basiques, c'est du maïs je crois, non? Non, c'est pas une coque de maïs soufflé ce truc là. Attendez, je regarde, hein. Ah non, semoule de riz, farine de blé, farine d'avoine. Bref, il aime beaucoup le goût justement de la petite coque qui entoure le chocolat. Il m'a dit que c'était vraiment délicieux et que je pouvais lui en racheter aussi quand je voulais. Donc la dernière fois qu'il m'a mis céréales sur la liste,
J'en ai racheté, c'était la semaine dernière et il a adoré. Donc du coup bah voilà, vous pouvez tester aussi ces céréales là de chez Aldi, ils sont très bons. Validés par mon homme qui est quand même assez difficile au niveau des céréales, il n'aime pas forcément tout. Donc voilà, moi je les ai pas goûtés. Faudrait peut-être que je les goûte à un moment donné quand même. Mais c'est vrai qu'en général, j'en ai qui mangent ça au goûter, parce qu'ils déjeunent pas. Donc il en prend au goûter et moi au goûter j'ai pas envie de manger des céréales. Mais en tout cas, Juliette a goûté, elle a aimé, Jeannette adore, donc c'est validé. Ensuite, on va passer à une glace et après le reste c'est que des yaourts, comment, crème dessert, plus crème dessert d'ailleurs. La glace qu'on avait achetée à Intermarché de la gamme l'essentiel, donc on avait pris la glace à la vanille, on avait pris également celle au chocolat qu'on n'a toujours pas fini, qui est toujours dans le congèle. Pas qu'elle est pas bonne, hein, c'est juste qu'on n'y pense pas. Là donc crème glacée, vanille, du lait, de la crème fraîche, du sucre, des jaunes d'œufs, de la vanille, de Madagascar et c'est tout. Et je l'ai trouvée très très bonne, très simple au niveau de la composition et c'est clairement la compo qu'on met dans une... dans une glace à la vanille, sachant que moi ma glace à la vanille je la fais avec pas une crème pâtissière, avec une crème anglaise. Et quand on regarde c'est la recette de la crème anglaise, donc du lait, du sucre, du jaune d'œuf, voilà. Eux ils rajoutent un peu de crème fraîche dedans mais autrement c'est exactement ça et la vanille. Donc elle était vraiment très très bonne, je l'ai trouvée classique dans le sens où il n'y avait pas d'arôme surfait dedans, pas de conservateur surfait, c'est vraiment une glace vanille basique, voilà, et elle était très très bonne. J'ai vraiment bien apprécié et Jeannette aussi. Et il nous reste celle au chocolat à terminer, qu'il faut qu'on pense à manger. Alors en fait vous me voyez je pense balancer sur le côté, j'ai mon sac de carton qui est maintenant juste ici, donc c'est beaucoup plus pratique pour moi. Alors avant de vous parler de tous les desserts, je vais vous parler de bonbons, parce que j'ai un paquet. C'est ceux-là que j'avais acheté à Intermarché, j'avais une offre sur Shopmium, les Lutti Mini Bubblies, moins 40% de sucre, sans édulcorant, colorant d'origine naturelle, sans gluten, bref. Ça pique beaucoup, je confirme. Alors j'adorais ces espèces de petites bouteilles de coca, sauf que là ils ont un goût cerise, bubblegum, cerise. Ils piquent déjà pas mal sans les moins 40% de sucre, hein. Et là depuis qu'ils ont limité le pourcentage de sucre, ils piquent un petit peu plus, ils sont beaucoup plus acides en bouche. J'ai adoré et il est clair et net qu'on sent, oui, qu'il y a quand même beaucoup moins de sucre à l'intérieur, hein. Il y a pour 100 grammes, donc un peu moins d'un paquet, il y a 35 grammes de sucre, donc ça veut dire que dans les autres il y a 60 grammes de sucre. Voilà, mais ils sont très bons. Vous avez été plusieurs à me poser la question, de me dire alors ça change quoi au niveau du goût et tout. Et ben ils ont juste un goût moins sucré et ils sont un peu plus acides en bouche et mais ça les rend quand même délicieux. Voilà, donc je valide. Allez, ensuite on est parti pour la fournée de dessert. Donc je vais essayer de pas traîner de trop parce qu'il y en a pas mal et éviter de faire une vidéo qui dure plus de 40 minutes. Donc déjà j'avais acheté ça pour Jeannette, les coupes à la liégeoise saveur vanille. J'en ai goûté un et bah écoutez ils sont très très bons. La seule chose qui m'a dérangé, non pas dérangé, si je me souviens bien, la vanille c'était de la mousse en dessous et moi je préfère quand c'est de la crème vanille et de la chantilly en dessous, au-dessus. Et là il me semble que c'était de la mousse à la vanille et que j'avais dit oh c'est un peu bizarre et tout ça, mais autrement au niveau du goût ça va, un goût de vanille, mais ma mémoire me fait défaut je crois. Mais bref, on va voir, il me semble que c'est ça. Ensuite j'avais acheté ça en date courte à Intermarché, si je vous le mets à l'endroit, ouais si c'est bon. Le riz au lait nature de la laitière bio. Oh la vache. Ah oui, ça se sent que c'est du lait laitière, hein. C'est pas le riz au lait basique, hein. Je me suis régalée, vraiment régalée. Maintenant je passe toujours dans les dates courtes parce que je les ai payés 1 € au lieu de les payer 2,50 € je crois les 4 pots. Je me suis régalée, c'était tellement bon. Vraiment du riz au lait tout simple quoi, un peu vanillé et vraiment délicieux. Franchement si vous tombez dessus je vous le recommande. Ensuite il y avait les petits pots à la crème saveur pistache qui viennent de chez Aldi, que Jeannette mange. Moi je n'aime pas ça donc du coup il n'y a que Jeannette qui les a goûtés et il m'a dit qu'ils étaient très très bons et que je lui en prends moi des Intermarchés. Il m'a dit qu'au niveau du goût il n'avait pas fait la différence, c'était vraiment délicieux et que je pouvais le reprendre quand je voulais. Ça c'est la phrase de Jeannette quand il adore quelque chose. Ensuite je lui avais pris des liégeois au café. J'étais un peu sceptique sur la couleur du pot, je trouvais que la crème au café était bien foncée et Jeannette m'a dit qu'ils étaient délicieux aussi, il les a trouvés très bons. Voilà, il m'a dit, il me fait franchement ils sont pas
ils ont pas un goût chimique et tout ça, ils ont vraiment un bon goût de café, ils sont très agréables à manger, donc tu m'en reprends quand tu veux, hein. Voilà. Coup de cœur de Janek, ça, les trésors de lait au citron. Donc ça je lui avais acheté pour changer, parce que c'est vrai que je lui achète souvent des trucs à base de crème dessert, et je sais qu'il aime bien tout ce qui est yaourt au citron, et du coup j'ai voulu tester ça chez Aldi. Donc les trésors de lait, alias perles de lait chez Yoplait, alias douceur de lait chez Inter. Coup de cœur pour lui, il m'a dit c'est super bon, il m'a dit on sent énormément le goût du citron, c'est vraiment hyper agréable à manger. Donc là il a adoré et il m'en a redemandé bien sûr, hein. Donc il m'a dit bah un jour n'hésite pas à m'en reprendre, franchement c'est super bon. Tu peux en reprendre quand tu veux, ça va devenir la phrase ça va devenir la phrase de Janek. Dessert au spéculoos avec un sachet de spéculoos émietté, Milsa, nos créations gourmandes. J'ai acheté ça pour manger après un McDo, c'était dans des petits ramequins en verre et que vous aviez un petit sachet de spéculoos écrasé à mettre dessus. C'était très très bon. C'était une crème au spéculoos, voilà, tout simplement, hein. Je peux pas faire plus compliqué. Dessert lacté au spéculoos et aromatisé, c'était super bon, on s'est bien régalé et j'en reprendrai avec grand plaisir, ça c'est certain. Ensuite j'ai testé moi les crèmes caramel cuites et dorées au four. Je vous avais dit quand je vous les avais présentées dans mon retour de course que j'étais très difficile en crème caramel. La preuve, la dernière fois je vous avais parlé dans le dernier produit fini, je vous avais parlé des crèmes caramel Riant que j'avais pas du tout aimé. Pourtant elles étaient bio, la marque Riant c'est quand même une très bonne marque, j'avais pas aimé. Là alors moi j'avais plus l'impression de manger une crème aux œufs à la vanille, peut-être même sans vanille mais juste une crème aux œufs basique et sur un coulis de caramel en dessous. Mais j'ai pas trouvé le goût du caramel dans la crème. Voilà, donc au fond vous aviez du caramel liquide au fond et il n'y a que quand j'arrivais sur le caramel liquide au fond que je trouvais que ça avait un goût de caramel. Autrement le reste j'ai pas trouvé plus que ça. Je suis en train de regarder lait écrémé, sucre, œuf entier extra frais, caramel, ouais. Mais alors est-ce que le caramel il était que en dessous ou dedans, je ne sais pas du tout, mais clairement moi j'ai pas trouvé le goût dedans. C'était pas mauvais hein, mais clairement moi quand on met crème caramel c'est aromatisé au caramel partout. Et je préfère encore avoir que du caramel dans la préparation et pas de caramel en dessous, plutôt que du caramel en dessous. Voilà, ça fait beaucoup de fois le mot caramel mais c'est pas grave. Ensuite les yaourts à boire que j'avais acheté à Juliette, les petits Ursi, donc j'avais acheté ça à la vanille, donc j'en rachèterai pas pour plusieurs choses. Déjà parce que ils étaient trop grands, Juliette avait du mal à les finir. Moi je prends des petits Yop à Juliette, donc c'est des petites bouteilles qui sont grandes comme ça. Là c'était des grandes comme ça et du coup beaucoup plus grosses, c'était des bouteilles de 180 grammes. Juliette prend des bouteilles de 100 millilitres. Enfin ça revient à peu près au niveau des grammes. Et le gros reproche que j'ai à leur faire c'est que c'est super méga sucré. On est à 13 grammes de sucre pour 100 grammes. Du coup 23 grammes de sucre pour une bouteille. Dans les Yop on est à 10 grammes de sucre pour 100 grammes. Donc ça fait que 3 grammes de sucre en dessous. Mais c'est des bouteilles de 100 grammes. 100 ml 100 grammes. Et du coup là quand elle se buvait une bouteille en entier, elle se bouffait 23 grammes de sucre. Et j'ai dit non. non, je les ai goûtés également. Et j'ai trouvé que ça n'avait presque pas le goût de vanille, que ça avait vraiment plus... C'était hyper sucré en fait, c'était pas agréable à boire. Donc voilà, donc du coup j'en ai pas racheté, j'en rachèterai pas. Je continuerai à lui racheter les Yop ou les petits Yap d'Intermarché qui sont beaucoup moins sucrés et surtout moins grands. Donc voilà, ça limite un peu l'ingestion de sucre aussi. Donc voilà, au niveau des yaourts, crème dessert, sucré, tout ça, on a terminé. Et il me reste juste un produit auquel je vais vous parler qui est ceci, donc la fameuse litière Juliette, hein, vous m'avez fait rigoler. Moi dans le retour de course quand j'en avais acheté, j'ai été là, je pense la seule à ne pas avoir tilté que ça portait le prénom de ma fille à l'anglaise, hein, parce qu'il manque TE à la fin. Mais alors le truc qui m'a fait rigoler c'est que ça, la marque pour chat c'est Juliette et la marque pour les chiens c'est quoi d'après vous? Il y en a quelques-uns je pense qui ont dû le dire. Oui, la marque pour chien c'est Roméo. Merci Aldi. Bref, du coup, je vais vous parler de cette litière qu'on avait achetée pour Casper parce que vous aviez été plusieurs à me la conseiller, à me dire achète-la, tu vas voir, elle est trop bien, elle est pas chère et elle est hyper efficace et tout. Je suis désolée. Donc, nous, elle ne nous a pas convaincus que ce soit ni Janek, ni moi, ni le chat. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que Casper allait à la litière et ressortait de sa litière, il éternuait non-stop pendant
2-3 minutes, alors qu'avec la Catsan on n'a pas de souci d'éternuement. Il n'a pas eu les yeux qui coulent comme c'était le cas sur d'autres litières qu'on prenait, mais là c'est qu'il éternuait tout le temps, donc du coup c'était pas top pour lui. Ça veut dire que ça le dérangeait au niveau de la poussière que ça faisait. Après il y a marqué litière parfumée, clairement je n'ai sorti aucun parfum. Je crois qu'ils mettent que c'est quand le chat urine que le parfum vient. Mon chat il doit puer du pipi je pense, parce que ça n'a strictement rien senti. Et ultra absorbante, alors oui elle absorbe, mais le problème qu'il y a c'est que contrairement à une litière agglomérante où quand le chat urine sur une litière agglomérante qui est toute fine, ça va vous faire un paquet dur, vous allez pouvoir sortir presque limite à la main. Là ça vous faisait une espèce de terre ou de sable mouillé, hyper difficile à enlever à la pelle. Donc clairement non, je rachèterai pas. Je suis revenue sur la Catsan pour mon chat. C'est celle qui lui convient le mieux, sachant que sur les autres litières qu'on avait déjà testées, il avait eu des problèmes de ses yeux qui coulent, d'éternuement intempestif quand il sort de sa litière. Et voilà, donc du coup, quitte à mettre 4 balles dans un paquet de litière et que lui soit bien, et ben on le fera, sachant que les beaux jours arrivent et qu'il sort de plus en plus, que du coup il fait de moins en moins dans sa litière, donc il nous coûtera un peu moins cher comme ça. Mais voilà, c'est pour son bien-être de son petit nez à ce pauvre chat. Et puis bah voilà, c'est tout. Et j'ai réussi à faire super vite. On n'est même pas à la demi-heure de vidéo je crois, même pas, je suis pas sûre, quoique peut-être le temps que je vous blablate le reste. De toute façon c'est terminé, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire en dessous de la vidéo les produits que vous avez testés, est-ce que vous connaissez les produits Aldi, lesquels vous avez déjà mangé, est-ce que vous avez eu les mêmes avis que moi ou non. Bref, comme d'habitude je veux tout savoir moi, sur les produits finis. J'adore que vous me donniez vos avis aussi de certaines choses que vous avez déjà goûté, votre ressenti, etc. etc. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous laisse vérifier si vous êtes toujours abonné à la chaîne, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu une vague de désabonnement de la part de YouTube, parce que j'ai perdu pas mal d'abonnés, ou alors je suis devenue nulle et vous m'aimez plus et vous vous barrez tous, j'en sais rien. Mais vérifiez quand même, parce que j'ai quelques personnes qui m'ont dit qu'ils avaient été désabonnés à nouveau. Donc n'hésitez pas à checker si vous l'êtes, si vous l'êtes plus, je vous laisse vous réabonner. Voilà, donc en attendant il me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.